fait, moi, ma mère, elle me disait que moi, quand j'étais sur le terrain, enfin, à l'âge de 2 ans et demi, ben, les autres, ils ramassaient les feuilles. Et moi, je courais de partout. Je tapais dans le ballon, j'essayais de marquer, quoi. Et très tôt, en fait, je l'ai inscrit à 3 ans et demi. Je l'ai inscrit au club de Montfaverne en babies. Et le coach de l'époque m'avait dit, écoutez, si je vois qu'il court dans tous les sens comme les gamins qui ramassent les fleurs, qui font des bouquets, je vous dirai d'attendre un peu. Mais si je vois que ça se passe bien, je le garde. Et ben, de là, il n'a jamais quitté le terrain. J'ai toujours vu qu'il avait quelque chose en plus. Attention, hein, je ne dis pas qu'il était meilleur que les autres. Hein. Ce n'est pas ce que je dis, hein, parce que ça serait manquer de respect à tout le monde. Hein. Mais il avait quelque chose en plus. Il avait, dès son jeune âge, une vision de jeu exceptionnelle. Donc lui, ça a toujours été le ballon, le ballon, le ballon, le ballon. Toujours lié au ballon, au foot, il a toujours baigné dans le monde du foot. Et on voyait déjà petit qu'il avait déjà les yeux, il se voyait déjà loin. Après, quand j'étais petit, je prenais les œufs, j'ouvrais le frigo, je prenais les œufs et je faisais des retournées. Je raconte toujours cette anecdote où j'avais ce petit frigo d'appoint dans la cuisine où il y avait des œufs. Et quand il ouvrait le frigo, il voyait c'était rond. Et lui, il me jetait. J'en ai eu de partout dans la cuisine. Mais lui, il croyait que c'était. Il me disait ballon, ballon, ballon. Toujours avec un ballon dans les pieds, que ce soit petit, grand, il était intéressé par tous les matchs. Et que c'est ça qui l'animait. J'ai ouvert mon salon de coiffure en 2018. C'est un petit qui venait tout le temps, il passait son temps au salon. Il m'aidait, il faisait le balai, il faisait les shampoings, il encaissait les clients. Il a toujours été à côté de moi, toujours. Et quand il était petit, sur son cahier, il a marqué 4 choses. Je serai joueur professionnel, je gagnerai un titre avec le Maroc, je participerai à une Champions League et je gagnerai le Ballon d'Or. Bon, comme je dis toujours, le 4e choix, ça reste un peu, voilà, un rêve encore. Mais pourquoi pas une Champions League? Pourquoi pas? Il a toujours su qu'il allait réussir. On peut l'entendre dans beaucoup d'interviews. Plusieurs footballeurs l'ont dit, quand il était petit, il disait « je vais faire ça ». Moi, vu que je l'ai connu vraiment très petit, j'entendais tous ses rêves. On regardait des matchs de foot, la Coupe du Monde 2018 au salon, tous ensemble. Il était là, il était petit, il devait avoir 15 ans. Il regardait la télé, il me disait « les gars, je vais jouer la Coupe du Monde un jour ». On regardait les documentaires sur Netflix de la Coupe du Monde. J'ai dit, regarde, on regardait le Maroc jouer. J'ai dit, ben moi, je vais faire partie de cela. Dans pas très longtemps, je vais la remporter, celle-là. Ligue des Champions, pareil, les gars, je vais jouer une Ligue des Champions. Bon, pour l'instant, il n'a pas encore fait. J'espère qu'il le fera. Mais en tout cas, il était toujours sûr de lui. Nous, des fois, on lui disait, c'est bien, il faut croire en soi. Des fois, on lui disait, ben, vas-y, montre-nous. Il a fait pas mal d'essais étant jeune dans des clubs professionnels, qui n'ont pas été concluants. Pourquoi, je ne sais pas. Je vais arrêter parce que ça y est, au bout d'un moment, ça sert à rien. J'ai fait 30 essais dans tous les clubs de France, Espagne, Italie. Ça sert à quoi? Je suis parti en Turquie aussi. Je dis, ça sert à quoi? Je fais tout ça, personne ne me... Je pense qu'on a fait pratiquement tous les grands clubs de France et quelques-uns à l'étranger. Et le constat était toujours le même. Trop petit, trop frêle, on n'arrive pas à se projeter dans le futur, on ne sait pas s'il va grandir. Ah, par contre, techniquement, il est au-dessus de la moyenne. Mais non. Beaucoup de décisions dans le foot, tout ça. Et du coup, je pensais, parce que j'ai eu quelques doutes aussi, je me suis dit, bon, le foot, ça y est, je vais arrêter. Les moments où il est passé compliqué, les moments personnels, que ce soit dans le foot ou personnel, tous ces moments-là, je pense que il en a fait une force. Il en a fait une force. Moi, je l'ai toujours eu au téléphone, que ce soit après tous les matchs, tous les entraînements, tous les refus de club qu'il a eu. Très déçu, il en a pleuré. Après, comme j'ai dit, c'est ma mère. Ma mère, elle a toujours cru en moi. Elle me dit, même si je joue en départemental ou dans un club de bas niveau, ben, je vais toujours continuer par rapport à elle. Parce que ce qu'elle a fait pour moi, c'est top. C'est incroyable. Elle m'a amené là-bas, elle faisait les allers-retours, elle allait pas au travail. Sachant que moi, j'avais que elle. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai continué. Après, sa seule motivation, c'est moi. C'est moi qui le pousse, qui le motive, qui le ramasse quand il tombe par terre. Et je ne dis pas que c'est grâce à moi, mais je pense que j'étais un des vecteurs qui a fait qu'il a été jusqu'au bout. Si j'en suis là, c'est grâce à elle. Puisque ouais, c'est elle, elle m'a suivi, quoi. Elle m'a suivi de partout. Tout ce que j'ai fait, quoi, c'est elle, elle a fait. Parce qu'elle aurait pu ne pas m'accompagner, ne pas m'emmener, faire les allers-retours, ça, mais bon, c'est elle, elle a tout fait, quoi. Sa mère qui a beaucoup été derrière lui aussi, Malika, je pense que tout ça c'est grâce à elle. Je pense que si elle ne serait pas là, je ne sais pas s'il serait allé aussi loin. Parce qu'il était jeune et elle a toujours été derrière lui, elle n'a jamais lâché, elle a toujours soutenu. Et une maman, elle trouve toujours les mots quand elle parle à son enfant. Toujours. Et un enfant, il est toujours à l'écoute de sa maman. J'ai toujours su trouver les mots. Toujours, toujours, toujours. Et je l'ai toujours encouragé. Elle a toujours amené au match
Que ce soit de 17 NAS à 19 NAS, à Grenoble, nous on est d'Avignon pour savoir, donc il y a des 2-3 heures de route en plein hiver, c'est la seule maman. Avec sa petite caméra, elle posait la caméra, elle a tous les matchs filmés de lui. Quand il était plus jeune, il était pareil. Toujours souriant, blagueur, rêveur, très rêveur. C'est quelqu'un, il sourit tout le temps. À votre image. Ah oui, c'est vrai que... C'est aussi quand je me faisais convoquer par la maîtresse, elle me disait, mais quand je l'engueule, il sourit. Mais moi, je souris, elle me disait, mais je comprends maintenant pourquoi. Parce que les gens, ils ont tendance à croire que c'est de l'insolence. Mais en fait, non. Parce qu'il y a une grande timidité derrière Jessim. Une très, très grande timidité. Que parfois, il transmet par ce sourire. Voilà. Mais c'est quelqu'un d'exceptionnel. Mais vraiment, c'est un bon petit garçon. Il a toujours eu son sourire, souriant. La joie de vivre, il aimait trop le ballon. Il avait toujours un ballon et ouais, toujours souriant, son sourire. En vrai. C'est ça, hein. C'est un tempérament attachant, on va dire. C'est quelqu'un que, quand on le voit la première fois, on a envie de le prendre sous notre aile, toujours en train de sourire, toujours... Le relationnel avec les autres, je pense que vous le connaissez maintenant à Dunkerque, il est toujours très souriant, très joyeux et il aime beaucoup rigoler. Il aime beaucoup rigoler, il a toujours le sourire et c'est ce qui fait sa force, je pense. Alors, moi, quand on m'a appelé pour Dunkerque, j'en ai discuté avec lui, mais je pense que j'avais pas fini ma phrase, qui m'a dit je fonce si je vais. Après, Romain est venu me voir et direct ça s'est fait en une semaine. Romain, Demba, ils m'ont proposé. Après, moi, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai direct signé. Dès que j'ai entendu pro, j'ai signé. Il m'a dit je sais pas où je vais, mais j'y vais. Donc j'étais très, très, très heureuse pour lui parce que je me suis dit qu'enfin, il y avait un bon Dieu. Enfin, il allait pouvoir toucher du bout des doigts ce rêve qui lui tenait tant à cœur. C'est-à-dire intégrer une structure professionnelle. Ah, je me dis, c'est quelque chose de fou, j'étais content. Après, on savait en venant ici que rien n'était gagné. On ne savait pas qu'il allait jouer, on ne savait pas. Lui, il devait venir au départ, on nous avait dit 19 nationaux et renforcer la réserve. 17 ans, et je suis parti pour jouer avec la réserve. Et les 19, après, je me retrouve ici. Bon, ça a été plus vite que ce qu'on pensait. Après, je suis arrivé, et j'ai signé. Je me rappelle, j'ai signé le mardi. Le jeudi, j'étais à l'entraînement. Le vendredi, j'étais dans le groupe, directement. À son âge d'être déjà dans un groupe professionnel en Ligue 2, c'était beau, mais que c'était que le début et que c'était le plus dur en gros. Genre c'était bien d'être arrivé, mais il fallait continuer. Et pour l'instant, ce qu'il fait, c'est beau et il fait que progresser d'année en année. Après, sincèrement, quand j'ai signé pro ici, je savais que j'allais jouer en pro. Je savais, je sais pas pourquoi, mais je le savais. Parce qu'un jour ou l'autre, j'allais travailler, j'allais montrer que je vais être dans cette équipe, quoi. Je vais être dans cette équipe, mais bon, ça a duré un jour. J'ai fait un jour. Luis Castro, le coach, c'est lui qui m'a tout donné, quoi. C'est lui qui m'a tout donné. Personnellement, je ne vous mens pas que c'était le choc. 6 mois avant, il était en train de jouer à Marignane. Ouais, Il se retrouve à Dunkerque. Une semaine après, il est dans le groupe. Il me dit, ouais, peut-être que je vais jouer. Je pensais pas. Hein. Il me disait, prends tes affaires, tout ça. J'étais stressé. Je savais pas quoi prendre dans ma valise. J'ai tout mis. Et voilà, après, je suis parti à Grenoble. J'ai joué, on perdait 2-0. Je suis rentré, j'étais mort de rire. Et j'en pouvais plus, que je rigolais, je sais pas pourquoi. Au final, il rentre. Je me souviens que c'était à Grenoble. Ils font 2-2 et il n'est plus jamais ressorti du groupe. Après, on joue le Puy. Là, c'est Ajaccio ici. Et après, ça y est. J'ai fait tous les matchs. Il est titulaire indiscutable sur tout le reste de la saison. Chaque semaine, c'était le choc en fait. Et mon premier match, 90 minutes, je l'ai fait contre Clermont. C'était l'année dernière. J'ai fait contre Clermont, je sortais à la 88e, 89e, 70e. Mais bon, après, comme j'ai dit, c'est Luis, il m'a tout donné, c'est Luis Castro. Voilà, il y a eu des hauts et des bas. Il y a beaucoup de personnes qui ont parlé avec lui ici. Je pense que ça a été très positif. Que ce soit les joueurs, le staff, la direction, ça lui a fait énormément de bien. Que lui, c'est le petit du vestiaire. Ils ont tous plus ou moins une expérience, une belle expérience. Donc, quand on est jeune, on n'a pas l'expérience, on ne sait pas. Et des fois, on va dans tous les sens et on ne sait pas. Et d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience, qui lui dit « Ah non, Jess, c'est pas comme ça, c'est comme ça. » Écoute, c'est très, très, très bénéfique. Et il écoute énormément les anciens, comme il dit. Ah, Opa, il m'a toujours bien conseillé. C'est vraiment, vraiment, vraiment mon grand frère. Ce qu'il fait avec moi, c'est top. Je reste tout le temps avec lui. Là, quand j'avais pas le permis, c'est lui tous les matins, il me ramenait chez moi. Il m'amenait faire les courses. Franchement, la relation que j'ai avec lui, c'est...
J'ai ma main. Voilà, il l'a bien serré, vraiment. Après, il y a eu Opa. Donc Opa, vraiment. Bon, je remercie Dieu qui me l'a mis sur la route, quoi. Courtet aussi, qui l'a remis en place aussi plusieurs fois. Et il en parle encore aujourd'hui. Hein. Et il le remercie encore aujourd'hui. Je voyais des Gébamés à côté de moi, des Sanganté, des gars étant courtés. Je me disais, c'est quelque chose de fou. Ah, c'est sûr, j'ai changé, j'ai pris en maturité déjà. Parce que quand j'étais venu, j'étais fou un peu. Je pense que c'est le joueur, il a zéro stress. Il le dit souvent, mais c'est pas une blague. Hein. Il joue vraiment. La veille où je jouais avec le PSG, il me dit ah, mais demain je vais jouer avec le PSG, je vais faire ça, tu verras. Je vais réussir à les dribbler. Au final, il l'a fait. Depuis petit, quoi, j'ai toujours eu cette insouciance. Lui, quand il joue, c'est le plaisir. Ça a beau être contre de grandes équipes, de petites équipes, ça sera toujours le plaisir. Quand je joue au foot, je me fais pas de soucis. Parce que je me dis qu'il y a des gens qui galèrent, quoi. Je me dis qu'il y a pire. Alors ça a été la grande inquiétude, parce qu'on savait pertinemment que ce n'était pas des dates FIFA, donc, et que Dunkerque avait le droit de lui interdire sa participation à la Coupe du Monde. Dès que le coach m'a parlé, il m'a dit ouais, Jessim, tu veux y aller, tout ça. J'ai dit oui, moi coach, je veux aller, je veux jouer pour mon peuple, tout ça. Franchement, ils ont assuré, ils m'ont laissé partir. Je les remercie. Et même si le Turc, Demba, Romain, ils ont assuré avec moi. Il a pu vivre son rêve pleinement. Dans notre poule, on avait l'Espagne, le Brésil, le Mexique. C'était la poule de la mort. Même nous, en vrai, on ne pensait pas qu'ils allaient aller aussi loin quand on voyait des équipes comme l'Espagne, les États-Unis, la France, l'Argentine. De grandes nations footballistiques, il m'a dit ce sont des équipes comme les autres. On va la jouer, on va faire au mieux et on fera en sorte de la gagner. Et bon, après, dès que j'ai vu le premier match, on peut aller au bout. Je me suis dit, on va la gagner, quoi. Franchement, j'ai commencé les matchs, je me disais, ça y est, on est intouchable. Je me dis, on est intouchable, on va gagner. Je sens qu'il est bien, qu'il se sent bien et que ça fonctionne plus ou moins bien pour lui et pour tous ses coéquipiers. Il a entamé cette finale avec beaucoup de stress cette fois-ci, mais avec la certitude qu'il allait pouvoir gagner cette Coupe du Monde. Et franchement, après, c'est passé. Franchement, j'ai fait une bonne compète. J'ai essayé de tout donner. J'ai essayé de tout donner pour le peuple, pour notre président de la fédération, pour notre roi. J'ai essayé de tout donner, comme ça on ramène notre première Coupe du Monde, quoi. Parce que c'est historique ce qu'on a fait. C'est la première Coupe du Monde qu'ils ont gagnée dans tous les sports. Et voilà, franchement, tant mieux, on rentre dans l'histoire, on revient avec la coupe. Je pense que mon plus beau souvenir, c'était à la Coupe du Monde, voir ma mère heureuse. Quand j'ai gagné, d'avoir la fierté qu'elle avait et lui donner la médaille, franchement, c'était top. Et les trophées de meilleur joueur aussi, pareil. Et Jessim a été vers lui, il lui a dit « Président, c'est la coupe. S'il vous plaît, Président, est-ce que je peux juste faire une photo avec ma mère ?» Le lendemain matin, j'ai repris l'avion pour repartir à Rabat. Ouais, pour pouvoir assister à la fête là-bas. Ah, c'était incroyable. Déjà, on est parti voir le presse, on est parti au Palais Royal. Ensuite, on a fait la parade. Et la parade, c'était quelque chose de fou parce qu'il y avait plus de 10 000 personnes, je crois. Ah, facile, plus de 10 000 personnes nous attendaient. Ils ont célébré avec nous, on leur a montré la coupe, la médaille. Ce soir-là, tout le monde était réuni. Il n'y avait pas de différence sociale, il n'y avait pas de différence de classe. Tout le monde était dans la rue, tout le monde. Les gens pleuraient. J'ai vu des personnes de 60 ans, de 70 ans même, comme des petits de 10 ans, de 5 ans, de 6 ans. Ils étaient tous avec nous, franchement, c'est comme si c'était eux, ils avaient joué, quoi. Après, ils ont parcouru la ville dans le bus, toute la ville dans le bus, et après, ils nous ont rejoint un complexe. Mohamed VI là-bas à Rabat, où il y avait tous les parents, toutes les familles, tous les grands noms du football marocain, et on a pu manger tous ensemble et faire la fête. Et après, vers la fin de soirée, on a fait un repas avec toute nos familles. Le coach DA, le président, les députés, tout ça, toutes les personnes de la présidence là-bas. Et du coup, on a fait un repas et franchement, moi, il y avait ma mère, c'était une fierté, quoi. C'était une fierté parce que si j'en suis là, c'est grâce à elle, comme je dis. Je pense qu'il me remercierait de toujours l'avoir accompagné, de toujours l'avoir motivé, même dans les moments très difficiles. Je l'ai ramassé, mais tout le temps. Et je l'ai toujours poussé à aller sur le terrain et à prendre du plaisir. Je pense que c'est pour ça. Voir tout le club, il est avec moi. Même quand je suis arrivé dans les bureaux, tout ça, j'ai vu tout le monde m'a félicité. Et les joueurs encore plus, le coach, tout ça. Même ils avaient décalé les entraînements pour voir mes matchs. Franchement, j'avais une joie. Je me dis que ce qu'on a fait là, collectivement, on peut le faire par exemple en 2030. Parce que la future génération sera nous, avec l'équipe du Maroc. Du coup, je pense qu'on va essayer de tout donner pour se retrouver en 2030. Et en plus, ce sera au Maroc, la Coupe du Monde. Et essayer de tout donner et ramener la Coupe au Maroc en plus. Le mot qui ressort, c'est de la fierté. Surtout quand on connaît son parcours, avec les refus qu'il a eus. Très fier de lui, très heureux pour lui. J'espère qu'il continuera
à nous faire plaisir, à prendre du plaisir surtout, le plus important, à garder cette insouciance, à croire en lui. Je veux lui dire que je le remercie d'être l'enfant qu'il est. Je le remercie d'être aussi respectueux avec moi, avec toutes les personnes qui nous entourent. Je veux le remercier parce qu'il a toujours ce beau sourire, il est toujours positif. C'est vraiment un vrai rayon de soleil. Quand ça ne va pas, je le regarde et je ris aux éclats. Moi, je lui dis ne change pas, reste comme tu es. Voilà, continue à avancer, à travailler, parce que dans la vie, si on ne travaille pas, on n'a rien. Dans la vie, on n'a rien sans rien. Il faut se donner la possibilité d'aller chercher les choses. Il ne faut pas attendre que les choses elles viennent à nous. Et moi, individuellement, de continuer à travailler, tout donner pour mon club et pour mon peuple, c'est tout. Est-ce que cet été, tu vas retourner dans le salon de coiffure et tu vas passer le balai? Non, après, moi, je vais pas changer, moi. Je vais toujours rester là-bas. Je vais faire le balai, je vais faire les shampoings, je vais faire les couleurs. Après, je continue, c'est tout. Ma vie, elle n'a pas changé. Dès que je rentre là-bas, on peut me trouver que dans un seul endroit, là-bas. Et après, c'est tout. Voilà, après, je vais continuer à faire ma vie, quoi. C'est tout. La simplicité. Voilà, c'est tout.